Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau podcast, la revue de la Haute République. Aujourd'hui, je vous avertis à l'avance, ça va être un petit podcast parce qu'on le fait sur une nouvelle littéraire, c'est-à-dire la nouvelle littéraire Partir ensemble. Et j'ai la chance de faire ça avec mes deux collègues, Marc et Jean, de Star Wars en direct, qui, une fois de plus, vient nous prêter main forte, parce qu'on apprécie beaucoup sa présence. Montre ton logo, là, on ne le voit pas, là, pour que Danny soit content. Eh oui, Star Wars en direct, regarde Danny, là. On te fait de la pub un peu. Danny. Ouais, ça c'est fait. En forme, messieurs? Oui, toujours. Oui, tout à fait. Good. Fait avant de partir ça, je vais faire comme d'habitude. Je vais faire des salutations à Dominique de Star Wars Artefact, qui est un de nos partenaires. Dominique, on sait, il fait des vidéos sur les objets de collection, plus précisément les sabres laser, les bus, ainsi que les casques. Et l'autre partenaire qu'on a, bien sûr, Star Wars en direct, je vais laisser Jean lui-même en personne nous en parler un peu de Star Wars en direct. Et Star Wars en direct, hein, toujours le partenaire littérature de Star Wars Littérature Québec. Écoute, toujours des podcasts, pas que littérature, mais un peu de tout là en ce moment. Dernièrement, qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a fait? Je regarde le planning là parce que on a fait des idées cadeaux. Voilà, un petit épisode de Noël avec plusieurs membres de la team qui ont proposé des idées cadeaux Star Wars pour les fêtes de fin d'année. On fait toujours ça en fin d'année, c'est une petite émission spéciale Noël. Donc ça c'est bien sympathique quoi. Et puis après c'est toujours, en ce moment c'est beaucoup de critiques de romans. Hein. Dernièrement en France même tu as le roman, au moment où on enregistre. Le roman n'est pas encore sorti en France, mais quand tu publieras cette émission, il sera sorti en France. C'est le dernier ordre, le roman de, comment il s'appelle, Mbalia, Kwame Mbalia, qui est chronologiquement, donc c'est post-épisode 9, il y a un peu du pré-épisode 7 aussi, bref, c'est un roman post-logique, qu'on va dire, qui est sorti dernièrement, et qui est sorti en France très rapidement après la VO. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais au bout de même pas 2 mois, c'était traduit déjà. Donc, super boulot chez Pocket. Avec Finn et Diana. Voilà. Oui, c'est ça. Je l'ai vu passer sur plusieurs groupes de Facebook, effectivement. Puis, la date de sortie, c'était pour bientôt. Là. Est-ce que des membres de Star Wars Littérature Québec l'ont lu, par hasard? Je ne sais pas si toi, Marc, tu as eu l'occasion de le feuilleter. Non, j'ai vu quelqu'un en parler. Le seul, je pense, qui pourrait l'avoir fait, là, je pense que ça serait Fred. Oui, Fred. Parce que connaissant les autres, ceux qui lisent présentement du canon, il va y avoir moi, il va y avoir Claude, Marc, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas rendu là. Je suis dans la Haute République là, pour les 2-3 prochaines années. On n'est pas beaucoup à lire en anglais. On n'est pas beaucoup à lire en anglais non plus, les versions originales. C'est vrai, ça. Non, là-dessus, il y a juste toi et Fred qui fait ça, effectivement, Marc, c'est vrai. C'est la postlogie aussi, non? Faut aimer. Faut aimer l'époque. Oui, il y a ça. Il y a ça aussi. Donc, même en grec, Jean-François ne le lira pas. Ça, j'allais me pointer moi-même et me dire il y a ça aussi. Mais non, mais comme je disais un peu aussi avant de commencer le podcast, il y a peut-être certaines ouvertures que je vais faire parce que j'ai vu, comme que je disais, qu'il y avait des BD, des romans, qu'il y avait des liens avec la Haute République. Fait que, dépendamment comment je vais être en amour avec la Haute République, jusqu'à là, c'est très bien parti. Ça se peut que j'aille lire certaines choses pour continuer à avoir les liens qui partent avec la Haute République. Donc, sans plus tarder, on va passer à la partie description technique de la nouvelle. Marc, t'es prêt? Oui, tout à fait. La balade de ton camp. Donc, on parle ici de la nouvelle Partir ensemble, que vous pouvez aussi voir sous le nom de Nous irons ensemble, que les chronofuckers ont traduit de cette façon-là. Tandis qu'en France, c'est Partir ensemble. Et en anglais, c'est Go Together. La nouvelle a environ 11-12 pages. Elle a été publiée en anglais en 2 parties dans les revues Star Wars Insider, numéro 199 et 200, en décembre 2020, puis en février 2021, en version originale. Ces nouvelles-là, c'est une série de 3 nouvelles qui font partie d'une série Le Flambeau, comme Le Flambeau stellaire, qui ont été très connus dans la Haute République. Il y a une particularité, celle-là, c'est que par rapport au premier roman de la Haute République, la Lumière du Jedi, il y a une partie de la nouvelle qui se passe avant le roman et l'autre partie après. En France, il a été publié dans le magazine Star Wars, la revue numéro 1
le 13 mai 2022. Hmm. Et l'histoire se déroule 232 ans avant la bataille de Yavin. Et au niveau de qui sont les personnes qui sont responsables de cette nouvelle, l'auteur, c'est Charles Soule, qu'on connaît très bien, que c'est un scénariste qui travaille, qui fait partie du groupe de 5 auteurs à la création de tout le monde de la Haute République et qu'on a vu dans beaucoup de bandes dessinées, dans le fond, très connues, dont Darth Vader au niveau de Star Wars. Ouais. C'est quelqu'un de Très bonne BD. La traductrice, c'est Lucille Gallio, qui est une amie du groupe. Donc, qui est une traductrice et une autrice française. Et depuis 2018, qui est à la tête des maisons Pocket Jeunesse et Lizzie. Et les illustrations sont faites par Louis de Martigny, qui est principalement des images reliées à Star Trek, normalement. Ah, OK. Mais là, il a fait beaucoup d'images au niveau de la Haute République, des différents de nouvelles et un peu partout. On le voit passer dans beaucoup de nouvelles. Mm-hmm. Donc, c'était les trois personnes importantes reliées à cette nouvelle. Mm-hmm. Je vais juste rebondir un peu. Tu parlais de Charles Soule, que j'adore. Selon moi, c'est lui l'avenir comme auteur de Star Wars. Dans notre Star Wars and Starbucks que j'ai fait dimanche dernier avec... quand je dis dimanche dernier, c'est dimanche le 1er décembre, parce qu'on sait qu'on va être diffusé plus tard. Avec Claude, apparemment, il parle français. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, si vous pouvez confirmer. Claude me disait que Charles Soule parle français aussi. Ah, OK. aucune idée. Ouais. Ouais. Non. Je trouvais ça intéressant pour ça. Ben là, on va passer à l'autre étape. Même si c'est une nouvelle, on va confier les rênes à Jean pour qu'il fasse le résumé. Oui, j'attends. Oui, vas-y. Excuse-moi, je voulais rebondir comme d'habitude. Je voulais rebondir sur ce que disait Marc concernant ces nouvelles. Donc là, on va en traiter quelques-unes et elles ont été regroupées en VO dans un recueil que malheureusement on n'a pas eu en VF, qui s'appelle La Haute République, donc The High Republic Starlight Stories, est sorti en VO le 6 décembre 2022, et malheureusement donc déjà pas sorti en VF, mais même pas sorti en audiobook. Donc tu sais, généralement tous les romans Star Wars ont la version audiobook. Quelques recueils de nouvelles comme les From a Certain Point of View et d'autres ont aussi leur version audio. Mais tu vois, celle-là, la Starlight Stories, avec toutes ces nouvelles... en fait, c'est un recueil de nouvelles de l'Insider, tu le disais, Marc. Toutes ces nouvelles-là ont été d'abord publiées sur l'Insider, puis regroupées dans ce recueil-là. Et donc, aucune d'elles n'ont été faites en audio. Du coup, moi, c'est la première fois ever que je les ai lus. Parce qu'à l'époque, quand on suivait la Haute République, on n'écoutait que l'audiobook, et vu que ce recueil n'était pas dispo, donc on était passé à côté. C'était Sébastien Minot de la team Star Wars en direct qui avait fait une petite review des nouvelles, parce que lui, c'était toutes lues. Je ne sais pas si Francis l'avait lu aussi. Et il nous avait fait un petit résumé de tout ce qui s'y passait quand on avait fait un bilan de la phase 1 de la Haute République à l'époque. Mais ouais, donc c'était une nouveauté. Donc tu vois, ça va être une nouveauté ce soir, ces recueils-là. Et Charles Soule, moi j'avais aussi trois autres œuvres à mentionner de lui dans Star Wars, parce que tu l'as mentionné, Dark Vador 2017, c'est un peu son masterpiece là, niveau comics, parce qu'en fait c'est un auteur qui n'a pas fait beaucoup de romans, hormis La Lumière des Jedi, et dans l'Haute République il n'en a fait que 2 en fait, La Lumière des Jedi et le dernier qui a conclu la Haute République, là en phase 3, qui est les Trials of the Jedi en anglais, en français je ne sais pas encore le titre. Je pense que c'est l'épreuve des Jedi. L'épreuve, exactement. C'est ça. Ouais. Voilà. Il n'aura fait que ces deux-là, avec plein de petites nouvelles comme ça, comme celle qu'on va voir ce soir au milieu. Et sachant que cette nouvelle-là, donc on va traiter ce soir, c'est une nouvelle qui se passe avant La Lumière des Jedi, et donc qui a été un peu qualifiée comme le chapitre 0 par Charles Soule lui-même, un genre d'introduction à son roman en fait. Mais hormis ça, il a fait quoi d'autre? Attends, il a fait plein de trucs. Il a fait Podamron. Podamron, alors je sais que c'est la postlogie, mais c'est une super série qu'il a fait en 2000, juste avant 2016, un truc comme ça, 2015 par là. Quand le canon a commencé en comics, quoi. Donc il était directement sur les comics. Donc Podamron, il a fait du quoi? Il a fait Obi-Wan Anakin, la mini-série aussi, la mini-série Lando, qui est très bien aussi.
Et après, il a pris les rênes en 2020 de la série Star Wars, dans la série régulière, la série principale, on peut dire, Star Wars, qui mènera tout du long pendant 3 ans et demi sur les 50 numéros. Et avec tous les crossovers, là, je ne sais pas si vous aviez lu ça, crossover, La guerre des chasseurs de primes, Crimson Reign, Hidden Empire, Dark Droid, tout ça. Tous ces crossovers-là, tout ça, c'était du Charles Soule. OK, non, Tout ça. je les ai pas vus. Il y en a une couple que j'ai lu, que j'ai écouté votre critique. Ouais. Quand c'est des BD, ça me dérange pas de me faire spoiler, mais des romans, ça, non, là, j'écoute Et pas ouais. vos critiques dans ce temps-là. Mais oui, j'ai écouté effectivement là, vos critiques sur Voilà. ces BD-là que j'avais bien aimé. Là. C'est ça. C'est ça. Bon, c'était relativement. Ça dépend. Il y avait des hauts débats avec Charles Soule en comics, en tout cas. Et il avait fait. Tu parlais de Kylo. Enfin, tu mentionnais Kylo Ren, Rise of Kylo Ren. Donc, c'est une mini-série qu'il avait fait aussi, qui était plutôt bien. Nous, avec Francis, on avait bien aimé. Et qui faisait des liens avec l'Autre République déjà, alors que c'était publié avant l'Autre République. Et puis, pendant la Haute République, il aura fait des mini-séries comics. Donc, il a fait The Blade, la lame. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose aussi, la lame. Mais que tu vas sûrement faire plus tard, JF, dans tes chroniques de l'Autre République. Ah oui. Je pense que c'est en BD, oui, dans ma liste, j'ai Ouais. fait mon tableau Excel, petit tableau. Là, je suis sarcastique, là, c'est vraiment un bon tableau. C'est ça. Donc là, ouais, la lame, il y a quoi d'autre? Shadow of the Starlight, c'est quoi? Les ombres de Starlight, j'imagine, en français. Eye of the Storm aussi. C'est plein de petites mini-séries qu'il a faites tout le long de l'Autre République. En fait, il n'a pas chômé, le gars, quoi. Pour dire qu'il n'a pas arrêté. Et là, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il est sur Legacy of Vader. Ah, OK. Donc, c'est pareil, c'est une série régulière sur Kylo Ren, encore une fois, entre les épisodes 8 et 9, là, encore de la OK. postlogie. Et le premier tome, là, l'émission sortira fin décembre. Ouais, le premier tome sera sorti en VF de Legacy of Vader. Donc voilà, et on aura sûrement critiqué ça aussi à Star Wars en direct. Donc une très très bonne petite série aussi avec Kylo Ren en mode postlogie. Voilà, Charles Soule, pour compléter un petit peu. Tranquillement, pas vite, je m'en viens moins fermé. Mais en tout cas. Mais après ça, je promets aux auditeurs, on embarque vraiment dans le résumé Explorer. Mais je vais juste dire quelque chose, parce que justement, tu parlais de nouvelles. C'est vrai que malheureusement, ça n'a pas été traduit. Le recueil n'a pas été traduit. Puis on comprend, je veux dire, si c'est pas rentable pour Pocket, c'est normal qu'il ne le fasse pas. Il faut que les bidous rentrent en bout de ligne. Ton collègue, Francis de Sort en direct, je crois qu'il l'a traduit au complet parce que quand j'étais à Cuba, Yes. il m'a demandé de faire une relecture, ce que j'ai fait. Puis là, c'était trop drôle parce que au début, il m'a dit OK, ouais, Jean-François, t'es rendu là, lis pas telle nouvelle puis telle nouvelle. Fait que là, Et oui, je parce que commence. comment. Ouais. Fait que là, je dis, c'est normal que je sache que tel personnage est mort. Je dis, oups, j'ai oublié de te le dire celle-là aussi. C'est Ah ouais, arrivé dans ouais. 2 nouvelles. Mais sincèrement, j'étais vraiment en mode plus relecture que lecture pour moi, que je me souviens plus c'est qui les noms. Là. J'ai réussi Ah comment ouais, il faisait ça. Mais c'est tu t'es juste pas fait drôle, je sentais spoiler. vraiment Francis mal à l'aise. Ah, excuse-moi, j'ai oublié de te dire que celle-là aussi. Mais c'était vraiment intéressant, effectivement, ces petites nouvelles-là. Là. C'est d'autres choses que j'apprécie et j'ai appris à connaître dernièrement dans Star Wars. C'est vraiment le fun, les nouvelles aussi. Là. Oui, oui, c'est vrai que c'est vraiment le fun, on le verra, les nouvelles. Et juste pour encore un apport d'informations complémentaires, là, le recueil de nouvelles que Francis a traduit, en fait, il y a plusieurs recueils de nouvelles dans notre République, et lui, il a fait, si je ne dis pas de bêtises, hein, encore une fois, tu me corrigeras, Francis, mais le deuxième recueil, qui s'appelle OK. Tales from Light and Life. Et là, donc, c'est Oui. Starlight Stories, c'est le premier. Donc, il y a eu un recueil, le deuxième qu'a traduit Francis, et il y en a eu un troisième, qui est le Tales of Occlusion Zone, qui est pareil, c'est plein de nouvelles de l'Insider, pardon. Et lui, par contre, n'a jamais été recueilli, même en bouquin physique, tu vois. Pour l'instant, c'est encore que des nouvelles disponibles OK. dans le magazine, quoi. Et pas encore en recueil. Donc voilà. Mais ouais, au final, il y a comme 3 recueils de nouvelles pour la Haute République. Fait que si c'est traduit à temps, on va essayer de le faire aussi dans la revue de la Haute République. Bon, là, chers auditeurs, c'est vrai. Attention, on tombe dans la zone spoiler. Je remets les rênes à notre ami Jean qui va faire le résumé avec spoiler de la nouvelle Partir ensemble. Ok, Jean, c'est à toi. écoute, comme a dit Marc, c'est 14 pages, donc ça va être très très rapide à résumer, quoique il y a quelques lignes quand même. Donc, tu l'as dit, la première partie de cette nouvelle nous place avant les événements de la Lumière des Jedi. Donc, on suit les aventures de Josh et Pika Adrian. C'est un couple de mécaniques, de techniciens, là, très très doués dans leur métier, qui finalisent la construction du flambeau stellaire, donc la fameuse station spatiale qui est censée être le symbole, voilà, de la République dans les régions éloignées de la bordure extérieure, et également un temple pour les Jedi
Voilà, un refuge pour les peuples opprimés, voilà, un symbole d'espoir pour les peuples opprimés, voilà. Bref, c'est le flambeau stellaire. Ils ont tout juste terminé leur job, là, qui planifient déjà leurs vacances. Malheureusement, il y a un problème technique qui va arriver, une grosse surchauffe électrique dans un système. Donc le couple va devoir intervenir et réparer les dégâts avant qu'ils ne deviennent vraiment problématiques pour le bon fonctionnement de la station. On apprend que, en fait, s'ils ratent leur coup, la station pourrait être carrément détruite, hein, si j'ai bien compris. Donc c'est quand même, Ouais, c'est pas un ouais, petit, ouais. voilà, c'est pas un petit problème. Donc après l'incident, donc voilà, donc elle va régler le problème, donc les 2 vont régler le problème, pas de souci. Après cet incident, donc ils vont quitter, la station et embarquer sur le Third Horizon, qui est un croiseur de la République, pour le départ, pour Coruscant. Mais voilà, à ce moment-là, un message de détresse provenant du système Hetzel retentit, et le vaisseau étant proche, du système Hetzel, ils vont s'y rendre pour assister, et Josh et Pika, ayant le cœur sur la main, ce sont quand même des bons bougres, vont décider de laisser temporairement leurs vacances de côté pour aller aider. Et ensuite, on enchaîne avec la seconde partie de la nouvelle qui se passe après la lumière des Jedi, et donc après la bataille de Kur, qui a eu lieu dans le roman de Charles Soule, et dont Joss et Pika ont participé. Et on va voir comme un débrief de la bataille, en fait, en compagnie, entre autres, de la chancelière Lina So, de l'amiral Kronara et de la maître Jedi Avar Kriss. On rappelle voilà ce qui se passe en fait un peu dans le roman de Charles Soule. Le couple a piloté en fait un long beam de la République pour se battre contre la flotte Nihil, de manière tellement spectaculaire que les hauts dirigeants leur demandent des conseils pour préparer de futurs conflits contre les Nihil. Mais voilà, la vérité, c'est qu'ils ont dû pirater, notamment c'est Pika qui a dû pirater le long beam pour en prendre le contrôle. Et ça, les hauts dirigeants, ils sont pas, tu sais, ils sont un peu chafouins, tu vois. Ils se sont dit, il y a peut-être une faille dans notre système. Mais voilà, au final, tout est bien qui finit bien. L'amiral Kronara va même proposer un poste dans la toute nouvelle force spéciale de la République. Et le couple va accepter, mais ils imposent quand même leurs 2 semaines de vacances. Tu vois. Ouais, ouais. Ils veulent partir en vacances d'abord, et puis ils reviendront après. Et ça finit comme ça, voilà. Ben, un gros merci pour le résumé avec spoiler, Jean. Très bon Merci à résumé, toi. c'est bien apprécié. Avant de sauter, comme je l'avais dit avant l'enregistrement, avant de sauter dans notre partie analyse et critique, je voulais juste montrer 2 petits trucs. Le premier, je vais montrer une image pour les gens là, qui puissent avoir une idée de euh, qui sont Pika et Josh. Fait que ici, je ne sais pas si vous voyez la photo. Mhm. Oui. Ça, c'est Joss et Pika. Fait que, comme qu'il disait dans la nouvelle, on voit qu'il est bien baraqué. Là. Le gars, il est quand même très costaud. Là. Et on peut comprendre pourquoi son bras ne rentre pas dans Oui, C'est vrai. l'espace. Oui. ça l'explique bien. Un joli petit couple là, ils sont mignons tout plein les deux. Oui, oui, oui. Ça, c'est beau pour ça. Puis l'autre chose, je voulais montrer. Je vais partir d'une citation carrément. Je vais essayer d'aller sans être trop ennuyant. C'est ça, cette partie-là, on la voit à un moment donné dans la première partie de la nouvelle. Donc, ça se lit comme suit. Une grande femme humaine aux cheveux blonds, marchant à côté d'un homme aux cheveux sombres et à la peau caramel, la silhouette voûtée aux yeux écarquillés de Nitorien, une femelle d'Uro, une autre humaine, les cheveux coiffés en de somptueuses tresses grises, à côté d'un grand Wookiee à la fourrure dorée. Ça, moi, juste pour mettre les gens en contexte, c'est quand Pika a fait le tour de la station pour pouvoir trouver où est le problème puis le régler. Elle les croise. Elle les connaît pas. Elle les nomme comme ça, elle les décrit sans les nommer. Moi, la nouvelle, je l'avais lu vraiment avant de lire L'Animal des Jedi. Quand j'ai lu ça, ça ne me disait rien. Puis quand je l'ai relu cette semaine pour me préparer pour l'enregistrement, mais là, j'ai tout de suite trop le fun, on sait de qui elle parle. Donc, ça donne ça. Fait que quand on dit une grande femme humaine aux cheveux blonds, c'est bien sûr Avar Kriss. Oui, bien sûr. C'est le seul que je ne suis pas sûr dans le lot, donc on fait un appel aux auditeurs. Si on s'est trompé, vous nous le dites. Un homme aux cheveux sombres et à la peau caramel, donc belles et différentes, mais la seule, pourquoi j'ai un doute, c'est qu'à ce moment-là, il est encore
Padawan, puis son maître n'était pas là. Ouais, moi j'ai un Comme doute un aussi. doute. Hein. Ouais, Ouais, je pense pas que aussi, ce soit lui. Hein. Non, moi non plus. Son maître n'est pas là, donc. Mais je vois Ils pas. ils arrivent ensemble, donc. En C'est ça. donc, Mais comme on disait, ça peut pas être Selangios et Elzaman, parce que les deux, à ma connaissance, ont la peau blanche. Donc, Ben non, c'est ça que c'est surprenant là. ouais. J'arrive pas à voir qui ça pourrait être. Celui-là était facile. La silhouette voûtée aux yeux écarquillés d'un Itorien. On parle bien sûr de Michael Sotmani. Une femelle du haut. Là, je ne sais pas si je prononce correctement. Ti-Ami. Ça, c'est des Jedi qu'on voit dans le roman de Charles Soule aussi. Oui. Une autre humaine, les cheveux coiffés en de somptueuses tresses grises. Bien sûr, la maître Nib Assek. Et finalement, un grand Wookiee à la fourrure, c'est oh là là, faut que je prononce comme il faut. Buryaga Agaburi. Fait que, Ouais, vous avez remarqué le nom de famille? Il a juste inversé les syllabes. le nom de famille? Buryaga Agabouri. C'est Bouri Aga Agabouri. Ah ben oui, c'est vrai. Hey, j'avais jamais vu, c'est comme si tu mettais un miroir ici. Oups, C'est ça. ici. mais oui, hein. C'est ça. Et par contre ouais, alors ça pourrait être peut-être l'amiral Kronara, là, mais pareil, Kronara, il n'a pas qualifié comme. Il a un teint basané, mais il n'a pas de cheveux noirs, il a les cheveux un peu grisés, parce que c'est une personne d'un certain âge. Donc ça serait C'est quoi? Kronara. Je pense que tu as raison. Je suis pas mal sûr que c'est lui parce qu'effectivement, il est là, le colonel. C'est un colonel, c'est ça? Ou c'est l'amiral. Je crois que c'est un amiral. L'amiral, c'est ça. Oui, je pense que tu as raison. Fait que, désolé, chers auditeurs, mais heureusement, Jean il a trouvé le bon personnage parce que ça faisait pas de sens que ce soit Belle parce qu'il ne serait pas là sans son maître. Puis il est mentionné, même qu'il pose il y a un échange qui se fait verbal entre eux. Bon, c'était la petite partie visuelle. Lequel de vous deux veut commencer la critique, l'analyse? Vas-y, Marc, c'est à ton tour un peu à parler. Là. Non, mais moi, c'est une nouvelle que je trouvais intéressante. Parce que les personnages, parce que pour une nouvelle comme ça, de faire des liens avec, bien sûr, le roman, c'est toujours intéressant, voir les Jedi, voir tout ça, parce que moi aussi, un peu comme toi, j'avais lu La Lumière des Jedi avant de lire la nouvelle, donc j'ai eu la même idée quand j'ai vu les personnes. Je ne me rappelais pas tous les noms, mais je me dis, je pense que c'est tout un groupe qu'on a vu dans la pré-bataille de La Lumière des Jedi. Et les personnages principaux, Josh et Pika, c'est deux personnages drôles parce que c'est un couple. Mm-hmm. Un couple qui travaille ensemble tout le temps. Donc, tu as des points, toute la conversation entre les deux là, ils sont tannés, ils sont fatigués, ils veulent partir. Puis là, ils voient le pic de chaleur, on peut dire, qui monte. Puis là, à la fin, comment ils commencent à se voir, on peut-tu être vraiment responsable de la destruction du flambeau? Ils sont un peu nerveux, là, tu sais. Le contrat est fini, mais on va aller voir pareil. Non, c'est ça, puis tu vois que ça fatigue Picard, là. Ah oui. Moi, je le trouve sympathique comme nouvelle. Ça révolutionne pas le genre, mais c'est bien. On voit que c'est bien écrit, là, tu sais. Puis aussi, dans la deuxième partie, quand on parle de la façon de pourquoi ils sont devenus aussi aimés de tout l'état-major, qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour battre les Nihil, dans le fond, là, pendant que les Nihil est en train de détruire tout le groupe de chasseurs contre eux. Eux, ils ont trouvé un petit détail intéressant. Mais, dernière chose, c'est quand ils sont rappelés au flambeau, ils ont comme oublié de dire pourquoi ils les rappelaient. Donc là, ils pensaient qu'elle allait se faire reprocher des choses. Oui. Ils ne savaient pas c'était par rapport à quoi, c'était-tu par rapport au problème. Finalement, c'était juste te faire féliciter pour avoir un job. C'est ça. Ils vont paniquer pendant une couple de pages. Oui. C'est vrai.
nerveux. Donc, c'était bien écrit, c'était bien fait. Oui, j'ai bien aimé. Puis, je dirais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je dirais que c'est davantage un complément qu'une nouvelle comme telle. Là. Ça vient comme, Ah oui, totalement. Ouais. c'est ça. Ça vient comme donner de la profondeur aux deux personnages, Joss et Pika. Personnages qu'on aime bien, qu'on voit que c'est un couple fusionnel, que c'est un couple professionnel aussi, qu'ils font un travail comme que. Oui, ça c'est très bien ça aussi. Ouais. Ils vont aller jusqu'au bout. Puis là où je félicite Charles Soule, je parle pour la première partie, c'est que, fait que là, donc on parle d'une nouvelle qui est environ d'une douzaine de pages, divisée en deux parce qu'il y a deux parties. Fait que, en 6 pages, il a trouvé le moyen quand même de mettre un certain suspense. Donc, la fameuse surcharge. Puis pour mettre un suspense, ben, il a mis comme une date. OK, il faut être parti à temps pour nos vacances. Ça crée comme un petit stress. Là, après ça, quand ils se dirigent vers là, ils vont croiser un des superviseurs, je crois, là, du flambeau stellaire, puis là, qui veut les présenter à des Jedi. Puis là, eux, ils n'ont pas le temps, puis ils ne veulent pas le dire qu'il y a un petit problème, il faut qu'ils aillent voir. Fait que, ça crée un petit peu plus de suspense. Puis tu arrives à la fin, quand ils localisent où est le problème, le mécano étant surtout Joss, ben, son bras est trop gros, il ne rentre pas. Donc, il faut que ce soit Pika qui, elle, ne connaît pas vraiment ça, qui aille puis qui suit les instructions. C'était juste super, mais il a trouvé quand même un bon moyen de mettre un certain suspense. Et tout en disant que si elle se trompe, ça pourrait faire tout sauter. Ouais. Et pareil, si elle touche les parois c'est parce qu'il y a une espèce de conduit où il fait qu'elle foute le bras. Si elle touche les parois, elle peut choper un courroux électrique aussi. Donc c'est ça. C'est aussi drôle un petit peu. C'est à la fois tendu et drôle comme écriture. C'est ça. Merci de la motivation. Oui, en plus, ça envoie des pics. Ça, moi, j'ai beaucoup aimé la dynamique entre les deux. C'est vraiment, tu le disais, Marc, c'est vraiment un couple. Alors, tu as vraiment toute la relation de couple d'un couple qui travaillent ensemble tout le temps, qui sont tout le temps ensemble. Mais ils sont vraiment fusionnels, tu vois, ils sont complémentaires l'un de l'autre. Et comme tu disais, Jeff, à côté de ça, ils sont extrêmement doués dans leur job. Tu vois, c'est des ingénieurs de qualité. D'ailleurs, on leur a demandé, c'est pas eux qui ont construit la totalité, on imagine, de la station spatiale, mais c'est quand même eux qui ont grandement participé à son élaboration. Donc, ça fait quand même. Moi, j'aime beaucoup toujours lire des histoires de gens ultra doués dans ce qu'ils font, quoi. Ultra professionnels, qui sont super balèzes dans leur métier, quoi. J'adore, quoi. Et là encore, tu vois, merci à toi, JF, pour l'invitation, parce que c'était des nouvelles qu'on était complètement passé à côté. Et ce sont des personnages. Alors, est-ce que c'est spoiler de dire que c'est pas des personnages très importants dans la suite de l'Autre République? Et en gros, il y a quasiment que Charles Soule qui les réutilisera. Donc, dans la Lumière du Jedi, donc on les a vus déjà, puis dans son roman de conclusion, mais entre-temps, à part quelques petites nouvelles ici et là, ils ne sont pas vraiment importants. Et là, tu vois, à la suite de cette nouvelle-là, je me demande s'il ne faudrait pas relire toutes les œuvres où ils y sont, parce que ce petite nouvelle, tu vois, c'est qu'une dizaine de pages, mais ça apporte tellement de profondeur sur les personnages que je me rappelle. Alors, c'est compliqué d'en parler parce que c'est sur le tout dernier. C'est pas vraiment un spoiler sur le tout dernier roman. Non. Je n'ai pas lu le dernier. Bien sûr, mais une de mes critiques de ce roman-là, du dernier de Charles Soule, donc L'épreuve des Jedi, c'était qui nous reprenait ces personnages-là qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Et on s'en foutait un petit peu parce que on les connaissait pas plus que ça depuis la Lumière des Jedi, quoi. Et en fait, là, ça serait intéressant de relire L'épreuve des Jedi en sachant ce qui se passe dans cette nouvelle-là et toutes les autres nouvelles où ils apparaîtront après plus tard, parce que Charles Soule les réutilisera encore plus tard, notamment dans le dernier recueil qui n'existe pas, là, le Tales from the Occlusion Zone. Là, les deux personnages reviennent régulièrement et j'imagine qu'ils développent leur background. Donc ouais, ça serait le roman de conclusion à lire en ayant lu toutes les nouvelles, tu vois, pour avoir une nouvelle vision de ce couple-là qui, au final, me sont très très sympathiques, vraiment, alors que je m'en foutais un petit peu, tu vois. C'est des persos OSEF qui sont devenus sympathiques grâce à cette nouvelle, quoi. Donc, très très cool. Qui sait, peut-être que Charles Soule va peut-être faire une petite BD one-shot ou 4 petits issues dessus, là. C'est pas impossible, je pense que ça pourrait être intéressant. Pas développer quelque chose 12 BD, là, mais peut-être une petite BD sous eux autres, ça pourrait être intéressant aussi. Ah si, peut-être. Ah pardon, Claudia Gray les a utilisés aussi vite fait dans un de ses romans, mais c'est vraiment des petites apparitions que c'est pas marquant, quoi. OK.
Mais c'est le fun d'avoir réussi à rendre des personnages intéressants qui sont ni des Jedi, ni des membres de la Haute République non plus. C'est pas des membres de la République, c'est des freelancers, des travailleurs autonomes, là, c'est des qui devraient être des personnages totalement quelconques. Oui. Mais tu vois qu'ils ont eu une importance dans l'histoire, directement. Ils ont eu une importance. Ils ont construit une partie de la station, ils ont trouvé des techniques de combat contre des Nihil. Voilà, c'est même si on les voit plus eux autres, ben, la technique va rester. Ils m'ont fait penser un peu. Ils m'ont fait penser un peu. Là, je sais que c'est gros le nom que je vais lancer. Là. Ils m'ont fait penser un peu à Han Solo. Ils n'ont pas la force, mais ils sont très rusés. Puis ils trouvent tout le temps des moyens de contourner une situation. Tu sais, tous les moyens que Han Solo, dans l'Empire contre-attaque, avait trouvé il y avait je ne sais pas combien de croiseurs, c'était là qui couraient après, mais il trouvait tout le temps moyen de s'en échapper. Là. Mais c'est ça, tu sais, l'armée de la République, qui n'avait pas trouvé comment répondre aux Nihil quand ils faisaient leur micro-saut en vitesse lumière, eux ont trouvé une solution. Quand là, j'ouvre une parenthèse dans la lumière des Jedi. Quand il faut qu'il s'en allait détruire avec 3 autres vaisseaux Jedi, un morceau du... c'était quoi le nom du vaisseau qui se disloque? Le Legacy Run. Ça allait le détruire, puis finalement, après, il y a de la vie dedans, mais c'est eux qui ont trouvé une solution pour ne pas le détruire, réussir à l'arrêter. Tu sais, ils ont comme un petit côté Han Solo, je trouve qu'ils n'ont pas la force rien, mais ils sont très rusés. Là. Ça aussi, j'ai voyé un peu comme ça. Vas-y, Jean. Il y a une réflexion, pour bondir sur ce que tu dis, sur le fait qu'ils ont peut-être la force, mais Avar est là et il dit non, vous n'avez pas la force, mais comme la force, elle est à travers, enfin, elle flotte à travers tous les êtres vivants, vous avez sûrement, une petite partie de la force, mais enfin bref, ils n'ont pas vraiment utilisé leur force, ils ont utilisé leur jugeote pour se sortir de cette situation, et c'est notamment Pika qui a hacké le système du vaisseau de la République, et là, du coup, les dirigeants de la République sont bien il y a moyen et c'est drôle cette situation parce que c'est Josh qui va balancer entre guillemets, mais pas méchamment, le fait que en fait c'est ma femme. C'est très drôle ce passage. Et t'as sa femme, sa Pika qui répond merci quoi en mode merci de m'accuser quoi. Toute la haute direction de la République là. C'est ça. C'était très drôle ce passage. Il lance l'autobus. C'est ça. C'est drôle parce que dans la lumière des Jedi aussi, à un moment donné, mais là, il faut dire qu'il n'était pas tout à fait à jeun. Par accident, il s'échappe aussi quand il y a la réunion, je pense, sur un vaisseau, le flambeau solaire, je ne me souviens plus. Puis qu'il annonce à des gens, oui, on a failli vous tirer dessus dans le vaisseau, mais finalement, on vous a sauvé. Il n'était pas supposé dire ça. C'est encore là, c'était échappé. Là. C'est juste. Mais sinon aussi, la nouvelle, c'est comme je disais, je l'ai relu encore une fois hier soir. Puis je l'ai un peu plus analysé. Comme la première partie, comme tu dis, c'est comme l'introduction, mais en même temps, il nous parlait de la station, fait qu'on voyait que la station était multiculturelle. Il disait qu'il y avait différentes cantines de différents systèmes autour, là, pas proche de Coruscant, mais vraiment autour de la bordure extérieure. Quand il parle des Jedi, mais là, pour la première fois, on apprend que les Jedi ne sont pas comme que Jean les dit si gentiment, que les Jedi sont à de moine. Là, ils en parlent comme étant dans des robes blanches et or avec des tabards. Fait que déjà là, on voit qu'il y a comme une différence. Puis, c'est drôle à dire, les Jedi ne semblent pas, comment je faisais ça, être si connus que ça, parce que quand Pika en parle, elle dit, oui, c'est des genres de sorciers qui ont des pouvoirs, mais que, contrairement à bien des gens qui n'utilisent pas le pouvoir pour le propre bien, si on veut, ils l'utilisent pour le bien commun. Fait que, il y avait comme des petites introductions comme ça qu'elle commençait à présenter aussi, je trouvais, là. Il y a beau être peut-être des milliers à ce moment-là, mais sur une galaxie complète, il faut quand même que tu y crois, il faut quand même que tu en entendes parler. Si les autres, ils font des travaux dans des compagnies, puis ils se promènent partout, les Jedi, ils ont peut-être rencontré là parce qu'ils ont eu un mandat de la Haute République, mais sinon, c'est pas ces champs de bataille. C'est ça. Puis en plus, ça va dire extérieur, parce qu'il n'y a pas encore une connexion là, qui est Coruscant. Parce qu'ils se retrouvaient dans la bataille de Kur, là, de la lumière, vraiment par accident, parce qu'ils étaient là, quoi. C'est juste le vaisseau où ils étaient, on demandait de l'aide, s'il y avait des pilotes ou des techniciens.
Voilà, il se trouve que le mari, c'est un pilote, que la femme, c'est une hackeuse, donc qu'une Ouais, sliceuse. c'est ça. Donc ouais, ils ont été embarqués, tu sais, comme ça, quoi. Ils se sont retrouvés là, au mauvais moment, au mauvais endroit, mais voilà, ils ont réussi à sauver des vies grâce à leur talent, leur professionnalisme, encore une fois, donc ouais, Ouais, carrément, carrément. C'est des bons citoyens, donc ils c'est embarquent. très bon. C'est ça et du coup, ils ont un job, à la République après. Ouais, un C'est job une bonne important là, avec l'amiral en plus qui veut qu'il travaille en collaboration avec lui là. même si j'adore le côté franc de Pika. Encore une fois, Pika, comme tu disais, hein, ce serait bien d'avoir un peu plus de contenu sur eux parce que j'aime bien ce genre de personnage très ultra forte, tu vois. Quand l'amiral va leur demander leur aide, elle va direct lui dire non. Alors elle demande même pas son avis à, à son mari, c'est Et non, 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 c'est non, on va prendre nos vacances. Et puis après, ok. Donc, non, c'est pas vraiment non, mais vraiment sur le moment, c'était drôle. on s'en va dans 3 semaines. C'est ça. C'est ça. Ouais, sinon, il y a d'autres choses à rajouter ou on peut passer au tour de table pour la note? Ben, juste pour dire que, hormis la première apparition de Pika et Joss dans la première partie de cette nouvelle qui était précédent le premier roman de la Haute République, c'est la première apparition aussi de Bouryaga, donc tu l'as montré, de Nibasek, de Théami, et même de l'amiral Kronara, qui sont tous des personnages relativement importants qu'on Oui, retrouvera par la suite, quoi. Donc, ouais, il y a des noms importants, qui seront importants. oui, Ouais. définitivement, définitivement. Ben, Marc, on va encore te laisser y aller en premier. Ta note sur 10, combien tu lui donnes et pourquoi? Bon, une nouvelle, on ne juge pas ça de la même façon qu'une BD ou un roman. Donc moi, je donnerais un 8. Parce que l'histoire est bonne. Ça a 11 pages. Moi, tant que ça me divertit, on apprend des nouveaux personnages intéressants. Euh, ça, nous, ça nous embarque dans l'histoire, dans des détails de l'histoire. Donc, moi, 8, un 8 bien senti. Et toi, Jean? Écoute, je vais rejoindre l'ami Marc parce que j'étais comme toi, je ne savais pas trop comment. On n'a jamais eu l'occasion de noter juste une nouvelle, enfin nouvelle par nouvelle, comme ça. À chaque fois, c'était des recueils, donc tu vois, c'était l'ensemble qu'on notait, avec souvent des nouvelles qu'on appréciait, d'autres non. Là, vraiment, c'était une première, encore une fois, d'enregistrer sur une nouvelle. Et pareil, je ne sais pas trop, j'ai passé un super moment, pareil, écriture de Soul, toujours aussi fluide, intéressante. Encore une fois, comme vous l'aviez tous les deux dit, il arrive à rendre intéressant des personnages. C'est un petit peu random, mais ouais, franchement, un très très bon moment. Donc, ouais, 8 sur 10 aussi. Ben, mon côté, au début, j'ai été embêté. Parce que côté appréciation, moi aussi, j'étais comme vous, 8 sur 10, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, après ça, je me disais, attends une minute, Jean-François, ça, c'est une nouvelle qui est plus un complément. Je connais des nouvelles qui se tiennent, comment je fais ça, toutes seules, qui sont autonomes. Puis elle l'est pas vraiment, elle est comme rattachée à la lumière des Jedi. Mais c'est pour ça que j'étais vraiment embêté. Mais là, je vous écoute parler les deux. Puis moi, ben, regarde, moi, c'est 8 sur 10. Je l'ai apprécié. Puis, regarde, si c'est un complément, c'est un complément. Mais Ouais. si le travail est fait, la mission est accomplie. Là. C'est une bonne nouvelle sympathique à lire qui se lit bien et qui n'est pas de longueur. Là. C'est vrai que. Vas-y. C'est juste pour dire, vous ne pensiez pas que ça serait peut-être limite une partie du roman, genre une introduction de roman et peut-être un chapitre plus tard qui l'a pris pour en faire une nouvelle dans l'Insider, je sais pas. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait très bien inclure dans le roman La Lumière et le Ah Jedi. oui, carrément, carrément. Ouais, puis c'est bien. Puis étant donné que c'est le même auteur, c'est parfait que ce ne soit pas une histoire en soi. Tu sais, comme tu dis, ça va avec le livre. C'est juste parce que ça n'allait pas dans l'histoire du livre en tant que tel, mais c'est parce que c'était trop à côté, si on peut dire. Là. Donc, il en a fait une nouvelle, mais c'est une partie de l'histoire. Tu sais, un peu comme l'histoire de la nouvelle de Ténébrus était pour Dark Praegus. Tu sais, Ouais. il ne mettait pas dedans, mais parce que ça s'intégrait un peu mal, parce que c'était une portion de. C'était pas dans la timeline, mais le même auteur l'a fait en nouvelle pour donner un supplément d'information. Puis ça a frappé très fort, là, cette nouvelle-là. Là. Ça a été une très bonne nouvelle. Là. Ben, et voilà, ça fait que, on a un match parfait. Les trois, on donne 8 sur 10. Avant de passer au mot de la fin, je veux juste aviser nos auditeurs que le prochain podcast qu'on va faire,
Ça va être sur le prochain podcast, La Revue de la Haute République. Excusez, j'ai oublié de mentionner de quel podcast je parlais. Ça va être sur le roman En pleine ténèbres de Claudia Gray. Il devrait être diffusé à compter du 10 janvier 2026. C'est un podcast qui va être fait par moi et Jean, sans marque. Donc, ça va rehausser la qualité du podcast avec l'absence de... Non, c'est pas vrai. C'est gentil. Non, c'est dommage qu'il n'était pas là d'ailleurs. Non, mais sur les gens qui ne nous connaissent pas, je le dis souvent, Marc et moi, on est comme les deux gars dans Rogue One, Baze et Charlotte. Ishio, on est tout le temps en train de se piquer, mais on n'est pas capable de se séparer, là. On est comme ça. Donc ça, je disais, ça va être sur ce roman-là. On a eu beaucoup de plaisir à le faire, je crois, Jean et moi. Avant de vous quitter, je vais laisser, une fois de plus, Jean faire Oups, Marc, quelque chose à nous dire, vas-y. Au niveau de Star Wars Littérature Québec aussi, présentement, peut-être un petit peu avant ou après la publication de notre podcast, on va avoir publié notre podcast sur le roman L'Étoile Noire. Oui. Où vous allez avoir le plaisir de ne pas voir Jean-François. Elle est bonne. C'est bonne guerre. Avec Claude, notre grand chef, et avec Michel, notre collègue du groupe. Ça aussi, c'est un excellent roman, Étoile Noire. Là, je pense qu'il fait partie de mon top 7. Ah ouais? Les gens, oui, très, très bon. Il a l'air de rien, tu dis L'Étoile Noire, mais c'est très, très bon, sauf que ça fait trop longtemps que j'ai lu, puis j'aime pas faire des podcasts quand j'ai pas le roman frais en mémoire. Fait que c'est pour ça que je ne participerai pas. Bonne Marc, j'aime bien, là, c'est bien placé. Fait que je vais laisser le avant-mot de la fin à Jean pour qu'il puisse un peu plugger Star Wars en direct, dire où est-ce qu'on peut vous retrouver. Jean, la parole est à toi. Comme d'habitude, donc Star Wars en direct, donc podcast Star Wars aussi, littérature, mais pas que, il y a plein d'autres sujets, tous les plus intéressants les uns que les autres. Et où on peut nous retrouver partout, donc on a une chaîne YouTube, on a un serveur Discord, on est partout, on est sur X, sur Threads, sur Facebook, sur qu'est-ce qu'il y a d'autre, Instagram, tous les réseaux sociaux qui existent du moment. Là. Donc vous tapez Star Wars en direct, SW en direct, vous nous trouverez. Voilà. Un site dédié aussi, donc ouais. Voilà, on est partout. Ben nous, on n'est pas aussi partout que vous, mais nous, vous pouvez retrouver Star Wars Littérature Québec sur Facebook, sur Instagram, bien sûr sur YouTube, sur Spotify aussi. Marc, est-ce que j'en oublie un? Je pense que j'ai fait tout le tour des médias qu'on peut nous retrouver. Non, c'est exact. Tout est beau. OK, parfait. Fait que, un gros merci d'avoir écouté ce podcast-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire le petit like, bien important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va vous répondre. Des fois, ça peut prendre un jour ou deux avant qu'on consacre une question, mais on finit toujours par vous répondre. Ça nous fait plaisir d'échanger avec vous. Et alors, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous.